Il est 6 h du matin à l'heure que je fais cette vidéo. Je suis quittée de la clinique où je travaillais. Je n'ai même pas eu le temps de m'échanger, juste le temps de porter mon sac et de quitter les lieux. En fait, il y a de cela quelques jours, lorsque je suis arrivée à la clinique, j'ai trouvé une dame qui était là pour son accouchement, elle était venue la veille. Donc, moi qui venais le matin, il était question qu'on refait la dame puisque son travail ne voulait plus. Donc, on devait donc référer la dame dans une autre clinique pour une meilleure prise en charge. Bon, la dame en partant le matin, je lui dis donc, ok, tu me tiens informé de la situation. Je tiens à préciser que je connais bien cette dame parce qu'elle a fait ses visites où je travaillais. La dame en question, en journée, elle m'appelle en pleurant à chaudes larmes que le spécialiste a dit qu'elle va accoucher seulement par césarienne. Je dis donc que, mais... Bon, j'essaie de conseiller la dame, j'essaie de rassurer la dame que bon, si c'est pas césarienne que le père a décidé de sortir, ça va et tout, il faut accepter et tout. Moi je ne savais rien. Et discrètement, donc, je demande à la dame pour si ça te dérange autant, demande un second appui médical dans un autre hôpital. La dame, chose que la dame a fait, elle est partie demander un second appui médical dans un autre hôpital. Et heureusement pour elle, elle a pu accoucher par voie basse. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas comment le boss a su que j'ai demandé à la dame de demander un second avis médical. Et c'est dans l'hôpital où elle est partie demander un second avis médical qu'elle a pu accoucher par voie basse. Ce matin, très tôt, mon boss arrive en clinique et commence à bavarder que non, j'ai dérouté les malades pour les envoyer ailleurs. Mais je dis que mais boss, je ne me reconnais pas dans ce que tu dis. Dans ce que tu dis, et après quand le boss explique bien, je comprends que c'est la dame que j'ai demandé qu'elle demande un second avis médical et qu'elle a accouché par voie basse. Le boss me dit clairement que je vais payer son manque à gagner pour son partenariat. Elle a envoyé une femme pour la césarienne et j'ai envoyé la femme ailleurs dans un autre hôpital. Et il fait perdre de l'argent à la clinique. Et l'argent, on va prélever cet argent dans mon salaire. Aujourd'hui, nous sommes le 29 avril, nous sommes déjà à la fin du mois. Donc, tu cherches les prétextes pour ne pas me payer mon argent. Je dis donc, ok, il faut donner mon reste de salaire. Donc, ce que je pense que tu vas me donner, moi, je vais quitter de la clinique. Il y a de cela quelques jours, j'ai regardé la vidéo de Madame du Charisme. Elle dénonçait les faits dans les hôpitaux. C'est la vérité. C'est ce qu'on vit dans les hôpitaux. Et quand tu essayes de te soulever, de parler un peu, de dire non à certaines choses, tu deviens un pion à éliminer totalement. On doit t'éliminer à tous les prix. Vraiment, je ne sais pas ce qui se passe. Actuellement, vraiment, je suis aussi au chômage. J'ai fait cette vidéo avant de rentrer chez moi parce que si j'arrive chez moi, je n'aurai plus le cœur, je n'aurai plus le courage de faire cette vidéo. Pardon, aidez-moi à republier ma vidéo pour que je puisse trouver un emploi. Je suis infirmier supérieur principal, motivé, dynamique, passionné par les soins aux personnes et surtout très passionné par les accouchements. Je dispense également les soins aux personnes âgées à domicile comme dans les structures hospitalières. S'il vous plaît, aidez-moi à republier mon offre. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Cameroun Investigation. S'il vous plaît, on va aller très vite. Partagez d'abord pour cette dame, s'il vous plaît. Son histoire vous a touché, vous partagez. C'est elle qui demande, c'est pas moi. Si son histoire vous a touché, partagez. Mettez des cœurs pour elle. S'il vous plaît, pétez le compteur, faites comme ça. J'aimerais féliciter cette dame. Félicitations. Le ministre de la Santé publique doit intégrer cette dame dans la fonction publique. Partagez, il faut que ça arrive à M. Manaoula Malachi. L'État du Cameroun doit intégrer cette femme. C'est dommage, hein? Ce qu'elle raconte, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est-à-dire que toi, tu es malade. Tu pars dans un centre hospitalier. Tu pars te faire diagnostiquer. Arrivé là-bas, le médecin qui t'accueille, pour le cas de cette dame, elle devrait accoucher par césarienne. Parce que la césarienne coûte cher. La césarienne coûte cher. Disons 300 000. Cet employé qui vit dans le même centre hospitalier, qui travaille dans le centre hospitalier de son patron, on va dire du médecin, donne le conseil à la patiente. Maman, s'il te plaît, va dans un autre centre hospitalier pour qu'on te donne un autre avis médical. Pour voir si ce qu'on t'a dit ici, là, c'est absolument ça. Parce qu'en fait, ce sont les moyens. Et on se rend compte que, après le témoignage de cette dame, il y a plusieurs médecins qui peuvent donner, n'est-ce pas, des avis comme ça, uniquement pour caler le patient à l'hôpital, pour faire entrer de l'argent à l'hôpital. Ils ont la solution à ton problème, ils savent que tu peux accoucher par voie basse, mais t'obliger à accoucher par césarienne parce qu'il faut faire entrer l'argent dans les caisses de l'hôpital.
Vous n'avez pas honte? C'est-à-dire que vous reprochez à cette fille d'avoir fait perdre de l'argent à l'hôpital. C'est-à-dire que vous entendez, je ne sais pas si vous entendez. Normalement, cette fille doit être écoutée par le ministre de la Santé publique. Elle donne le nom de l'hôpital dans lequel elle travaille. Le médecin où elle travaillait là. On radie le monsieur de quoi? Des médecins du Cameroun. Ce n'est pas possible. Hein. Vous ne pouvez pas privilégier l'argent dans vos centres, dans vos hôpitaux, dans vos cliniques. Vous ne pouvez pas privilégier l'argent. Ou vous êtes là pour soigner les patients, ou vous êtes là pour escroquer les patients. C'est quand même incroyable. Tu ne peux pas aller à l'hôpital. Tu dois normalement accoucher par voie basse. Le médecin insiste pour que tu accouches par césarienne. Pourquoi? Pour de l'argent. Voyez bien, et vous avez certainement vécu cette situation, vous tous. Vous partez dans un hôpital. On vous dit que vous avez tel jour. C'est-à-dire que, avant que le médecin ne vous donne un avis concernant votre état de santé, vous-même vous connaissez ce que vous ressentez, non? Vous savez que vous êtes capable de patienter, ou bien vous êtes capable de supporter un cas. Le médecin insiste que il faut que tu fasses seulement ça. Il faut que tu fasses seulement ça. Je ne suis pas en train de dire ici que les médecins conseillent mal les patients. Il y a les brebis galeuses partout. Il insiste que tu dois seulement suivre un traitement qui coûte cher. Curieusement, quand tu quittes cet hôpital, tu arrives dans un autre hôpital, ce qu'on t'a prescrit dans l'autre est 8 fois moins que ce qu'on t'a prescrit dans l'autre. C'est-à-dire que il y a d'abord des médecins qui sont de mauvaise foi. Des médecins qui ont conçu leur propre centre hospitalier là. Ce sont eux qui font souvent des choses comme ça. Des cliniques privées là. Ce sont eux. C'est-à-dire, tu quittes ici, tu as un problème. On n'arrive pas à trouver ton cas ou bien on trouve une solution. Tu arrives, tu trouves que la facture est trop chère. On te dit que là-bas, tu ne pouvais pas résoudre ce problème. Tu pars dans un autre centre hospitalier, tu as trouvé le problème. C'est très grave, c'est un problème récurrent. Donnez vos témoignages en commentaire. Cette dame doit être recrutée dans la santé publique, doit être recrutée dans la fonction publique camerounaise. Vous comprenez? C'est-à-dire, on doit trancher le salaire de cette fille uniquement parce qu'elle a conseillé un patient. On doit couper le salaire de cette fille parce qu'elle a conseillé un patient d'aller dans un centre hospitalier pour avoir un autre avis médical concernant son cas. Et le médecin menace l'employé qui lui a donné ce bon conseil. C'est-à-dire que tu es infirmière. Tu as le droit, le devoir et même l'obligation de donner des bons conseils à ton patient. Le médecin te dit que tu ne dois pas conseiller le patient. Le médecin te dit que tu n'as pas le droit de dire la vérité au patient. Le médecin te dit à l'infirmière que tu n'as pas le droit de demander au patient d'aller voir un autre avis ailleurs. C'est-à-dire qu'ils veulent vous faire croire que dans ce centre hospitalier, seul le médecin a le droit de dire au patient, monte, tu descends. Toi qui es infirmière, tu n'as pas le droit de conseiller un patient. Vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il se pourrait donc que par derrière, la patiente qui est allée trouver solution ailleurs a appelé le médecin ou la fille s'y travaille. Pour dire que vous voyez là, moi j'ai trouvé la solution ailleurs. Et une solution qui est meilleure par rapport à ce que vous m'avez proposé et j'ai accouché par voie basse. Et dans leur discussion, elle dit que c'est votre collègue là qui m'a même conseillé ça. Elle disait aussi de façon naïve, il faut connaître qu'elle était en train d'envoyer cette fille-là qui l'a aidée dans les bras du loup. Voilà que le bon monsieur vient dire, on va te couper parce qu'il y a un manque à gagner. Monsieur le ministre de la Santé publique, vous devez prendre cette affaire au sérieux. Et c'est récurrent dans nos centres hospitaliers. C'est dommage. C'est très dommage pour l'image de la santé dans nos hôpitaux. Pour l'image de nos hôpitaux, autant pour moi. Hein? Il y a plusieurs centres de santé qui viennent se faire de l'argent sur le dos des patients. Tu arrives à l'hôpital, tu as un petit problème, on te dit que on a vu un autre problème. Il faut que tu résolves ça.
Et on te dit qu'il faut d'abord que tu résolves le problème qui coûte cher. Nous avons été tous témoins. Tu demandes quelle est la priorité. On choisit d'abord. Comme nous sommes aussi les profanes, on te donne une liste de trucs, d'examens à faire. Tu regardes. Dis-moi la priorité pour que je puisse trouver la solution à mon problème. On te donne un examen cher. Il faut faire ça. Il faut d'abord tout faire. C'est dommage. Moi, j'aimerais m'adresser aux professionnels de la santé, aux responsables des structures hospitalières, privées surtout. Parce que c'est plus dans les structures privées que des choses comme ça se passent. On appelle ça quoi? Le quoi d'Hippocrate là? Le serment d'Hippocrate. Nous ne voulons pas croire que c'est le serment d'Hippocrate que vous avez prêté. Si vous avez décidé d'ouvrir un centre hospitalier, j'ose croire que lorsque le ministère de la Santé vous donne l'agrément, dans vos obligations, vous avez le droit et le devoir, et même l'obligation, d'apporter secours aux patients. Il n'est pas écrit quelque part que vous devrez escroquer les patients ou bien vous devez retenir les patients dans votre centre hospitalier parce qu'en fait, vous avez besoin de vous faire de l'argent. J'aimerais m'adresser à vous. Pensez à vos familles. Parce que lorsque nous allons se rendre compte que vous êtes le problème des patients, ici, ce ne sera pas bon pour vous. Utilisez votre bonne conscience pour traiter les patients. Vous êtes nombreux qui vous reconnaissez dans ce genre de problème. C'est récurrent. Moi, j'en ai été victime. Jusqu'à ce qu'on dit qu'on va... Un médecin, un patron dit qu'il va retirer, tailler le salaire d'un employé parce que l'employé a conseillé un patient d'aller trouver. Vous connaissez les risques de la césarienne? Vous connaissez combien ça coûte au Cameroun? Vous ne réfléchissez pas comment les familles font pour trouver l'argent pour la césarienne. Pour vous, c'est qu'il faut ça. Vous aimez prescrire la césarienne à tout bout de chemin. C'est facile de prescrire la césarienne. Pourquoi? Parce que ça coûte de l'argent, ça donne de l'argent, ça fait entrer de l'argent dans les caisses de l'hôpital. Si vous n'êtes pas capable de payer vos employés à la fin du mois, n'ouvrez pas les hôpitaux. On n'ouvre pas l'hôpital pour escroquer les Camerounais, les citoyens ou les patients. Si un patient vient dans ton centre hospitalier, diagnostique le problème. S'il a le mot de tête, ne dis pas qu'il a le palu. Je dis bien ceci. Mon message s'adresse aux professionnels de la santé. Lorsque un patient vient dans votre bureau, dans votre clinique, si après diagnostic, vous vous rendez compte que le patient a un mal de tête et que c'est le Doliprane qui doit soigner le patient, n'internez pas le patient parce qu'il a un mal de tête. Parce que vous êtes très fort pour ça. Vous êtes très fort pour ça. Si après diagnostic, vous vous rendez compte que le patient a le palu, ne dites pas que le patient a la typhoïde. Parce qu'en fait, vous allez dire il faut traiter le palu et la typhoïde. Parce que le traitement du palu est à part et le traitement de la typhoïde est à part. Parce qu'en fait, il faut de l'argent de la typhoïde et l'argent du palu dans les caisses de l'hôpital. Vous voyez ce que vous faites. Si vous avez un patient dans votre clinique, si le patient souffre d'un palu sévère, ne dites pas au patient qu'il a les courbatures, qu'il a la typhoïde, qu'il a le mal de nerfs, qu'il a tout. Quand cette dame fait ce témoignage, on comprend comment ça se passe. Tu arrives à l'hôpital, tu chauffes un peu, tu as un mal de tête, on te dit, il faut faire le traitement du palu, il faut faire le traitement de la typhoïde, et tout et tout. On se pose la question même, est-ce que les examens de laboratoire qu'on fait, ce ne sont pas les... Faites attention, hein.
Vous êtes en train de salir vos noms vous-même. On commence à se poser des questions sur votre façon de faire dans ces hôpitaux-là. Et ce n'est pas bon. Pas du tout. Ce ne sont pas tous les médecins qui font comme ça. Hein. Ce ne sont pas tous les responsables des professionnels. Ce ne sont pas tous les professionnels de la santé qui font ça. Il y a des médecins qui sont encore... que pour eux, c'est d'abord prendre soin du patient. Ils ne mettent pas l'argent devant. Lorsque tu es dans un hôpital, lorsque tu es déjà médecin, et que tu mets l'argent devant dans un hôpital, tu ne peux pas bien soigner le patient. Tu vas toujours vouloir escroquer, toujours vouloir prescrire les médicaments, toujours vouloir prescrire les ordonnances, toujours pouvoir dire, fais tes examens et tout. Tu arrives dans un hôpital, tu as le palu, tu as mal à la tête depuis des jours. On te demande de faire les examens du mal des nerfs. Tu arrives dans un hôpital, tu as le mal des nerfs. On te dit, fais d'abord les examens du palu, de la typhoïde, tu fais tout. Après, tous les examens que tu as fait là sont sortis négatifs, tu as rien dépensé, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tous les examens qu'on t'a prescrit, ils connaissent de quoi tu souffres. Hein. Ils te prescrivent d'autres examens parce que tu vas dépenser de l'argent. Et tous les autres examens qu'ils t'ont prescrits là, tout ça, c'est négatif. Il faut tenir compte de la situation des patients lorsqu'ils viennent dans vos hôpitaux. Hein. Les hôpitaux coûtent d'abord très très cher. Les médicaments coûtent d'abord très très cher. C'est d'abord exorbitant. Faisons attention. J'aimerais attirer l'attention. Ça c'était le message que je voudrais adresser aux professionnels de la santé. Mon message, c'est maintenant à M. Manaouna Malachi. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, intégrez cette femme dans la fonction publique. Voilà le genre d'infirmière que nous avons besoin dans nos hôpitaux. Tu arrives, elle te conseille. Elle t'oriente. Jusqu'à ce que tu as le choix, toi-même, de décider si tu pars ailleurs ou pas. Parfois, tu arrives quelque part, la façon dont le médecin te parle, toi-même tu vois que c'est mort, il faut que tu te traites que dans l'hôpital là. Parce que voilà une dame qui a voulu donner un bon conseil à une patiente. On lui dit qu'on va couper son salaire. Parce qu'en fait, elle a donné un bon conseil qui a poussé le patient à aller dans un autre hôpital. Et le médecin, lui, voit simplement le manque à gagner. Hein. Il ne voit pas que la patiente a trouvé solution à son problème. Lui, il voit simplement son manque à gagner. Je dis que normalement, hein, le ministre de la Santé doit radier ces médecins des corps des médecins du Cameroun. Ça, c'est ce que je le dis et c'est mon avis. Et j'assume ce que je dis. En tout cas, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, vous pouvez me dire ce que vous pensez en commentaire par rapport à ces cas, par rapport à ces situations. Si vous avez été victime de ce genre de situation, expliquez-nous en commentaire parce que je suis sûr que des commentaires vont pleuvoir, des témoignages vont pleuvoir. Beaucoup de courage à toi, jeune dame. Nous espérons que un bon samaritain, ou du moins quelqu'un qui a un bon cœur, qui met la santé des patients en priorité, viendra te prendre pour pouvoir t'embaucher avec un salaire, pourquoi pas, de 800 000 au mois. Au Cameroun, c'est bizarre, non? En tout cas, que tu aies un bon salaire. Beaucoup de courage à toi.